Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une application de saisie de données. Déjà, l'application de saisie de données contient le dictionnaire de données qui décrit l'organisation du fichier de données. C'est-à-dire, il contient des informations sur toutes les questions et les réponses sur le questionnaire. Et l'application de saisie de données contient également les masques qui apparaissent généralement sur l'écran lorsque vous exécutez une application de saisie de données. Donc, pour débuter le logiciel CS Pro, nous allons ouvrir juste en double-cliquant sur l'icône sur le bureau. Une fois ouvert, nous avons cette fenêtre et cette boîte de dialogue en avant-plan qui nous permet soit d'ouvrir un fichier existant ou de créer une nouvelle application. Donc, nous allons cliquer sur Create New Application et nous allons cliquer sur OK. Ici, nous allons choisir Data Entry Application et nous allons cliquer sur OK. À cette étape, nous allons cliquer sur Bureau. Ensuite, nous allons créer un nouveau dossier. On va appeler ce dossier Tutoriel CS Pro. Puis, on ouvre le dossier. Ici, vous allez choisir un nom de fichier pour votre application de saisie de données. Donc, dans mon cas, je vais écrire enquête de base comme nom. Ensuite, je clique sur enregistrer. Une fois cliqué sur enregistrer, CS Pro me demande de créer également un dictionnaire. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ces 3 points. Je me rassure que je suis dans le dossier que je viens de créer sur mon bureau qui s'appelle Tutoriel CS Pro. Et lorsque je suis dans ce dossier, je viens sur nom de fichier. Je vais choisir le nom pour mon dictionnaire. Donc, dans mon cas, je vais choisir mon dictionnaire. Une fois saisi, vous cliquez simplement sur enregistrer. Et là, vous finalisez en cliquant sur OK. Et ici, vous cliquez sur oui. Comme vous pouvez le constater, vous venez de créer une application de saisie de données. Tout d'abord, cette application contient un côté gauche qui s'appelle l'arbre du dictionnaire et contient les ID items et les records. Et ça contient également un côté droite qui est destiné à l'attribution des valeurs aux records et aux items ou variables. Aussi, nous avons ici une barre de menu et là, la barre d'outils. Sur la barre de menu, on a le premier onglet qui est File, qui contient certaines fonctionnalités comme New, qui nous permet de créer un nouveau questionnaire ou application. Open, qui permet d'ouvrir une application ou questionnaire existant. Nous pouvons également cliquer sur Close pour fermer le programme en cours et sauvegarder pour sauvegarder notre travail. Nous avons autres fonctionnalités comme Add Files, Group Files, Page Setup, ainsi de suite. Nous avons également un autre onglet qui s'appelle Edit, qui nous permet de faire certaines modifications. Nous allons mieux expliquer ceci lorsque nous allons créer notre masque de saisie, le rôle de ces fonctions. Nous avons également un autre onglet qui s'appelle View. Ensuite, nous avons Options et là, nous avons l'onglet Tools qui contient des fonctionnalités très importantes et qui seront également expliquées au fur et à mesure que nous allons progresser dans ce cours. Ensuite, nous avons l'onglet Windows et pour finir, nous avons l'onglet Help. Ensuite, nous avons la barre d'outils qui produit un raccourci de certaines fonctionnalités cachées dans la barre de menu. À savoir, ici encore, nous avons New qui nous permet de créer un nouveau questionnaire. Ici, Open qui nous permet d'ouvrir un questionnaire existant. Là, on peut sauvegarder. Ici, ça nous permet de faire la mise en page. Ceci nous permet de voir un aperçu. Ces boutons nous permettent d'imprimer notre travail. Et là, nous avons cette flèche à gauche qui permet d'annuler une action et celle d'à droite qui permet de rétablir l'action préalablement annulée. Ensuite, nous avons l'outil pour couper. Là, nous avons l'outil pour copier et ici, nous avons l'outil pour coller. Ceci nous permet d'ajouter un record. Ceci également nous permet d'insérer un record et ceci nous permet de supprimer. Cette icône nous permet de faire des notes et ceci nous permet de faire quelques recherches dans le logiciel.
Ensuite, ceci est l'outil d'agacement. Nous allons expliquer sa fonctionnalité plus tard dans ce cours. Et là, nous avons le mode de vue. Sur ce mode de vue, on constate actuellement que nous sommes sur le mode vue dictionnaire. Donc, lorsque nous cliquons sur le mode vue formulaire, nous allons voir une nouvelle outil, bien deux nouveaux outils qui vont s'ajouter sur cette barre d'outils, à savoir le bouton pour compiler les données et ici le bouton pour exécuter la saisie des données sélectionnées. Alors, retournons au mode dictionnaire. Alors, au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce cours, vous allez comprendre exactement la fonctionnalité de chacune de ces outils. Bon, lorsque vous créez une application de saisie de données, vous avez créé donc un dictionnaire qui vient également avec un identification item ou item d'identification et ça vient également avec un record. Donc, dans CS Pro, un record veut simplement dire un enregistrement. Revenons donc à notre questionnaire. Sur notre questionnaire, on constate que ici, nous avons l'identification du ménage. Ensuite, nous avons notre premier record ou enregistrement qui est toutes les personnes dans lequel on va enregistrer l'âge, le sexe et l'état civil de jusqu'à 10 personnes dans cette maison ou ce ménage. Ensuite, nous avons un deuxième record qui s'appelle information du ménage, dans lequel nous allons enregistrer le type de ménage et le type de toit par chaque ménage. Donc, ici, on note que un record est simplement une section, une partie du questionnaire et il permet d'enregistrer les réponses relatives aux questions traitant d'un thème en commun sur votre questionnaire. Donc, sur ce questionnaire, nous avons un record qui est toutes les personnes et l'autre qui est information du ménage. Et encore, pour la simplicité de cette formation, nous n'allons pas nous embrouiller avec les thèmes record et enregistrement. Donc, pour faciliter la tâche, nous allons utiliser le nom record qui veut simplement dire un enregistrement. Et encore, si votre questionnaire contient plusieurs sections, il est préférable de créer autant de records qu'il existe sur votre questionnaire dans CS Pro. C'est ici que s'achève cette vidéo et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un dictionnaire des données.